La team, nous revenons sur le problème du Niger. Ce qui est en train de se préparer contre ce pays est très grave. La sortie de la CEDEAO une fois de plus, de l'Union africaine, tous ces pays qui se mettent ensemble pour partir déstabiliser un seul pays. La première question que j'ai envie de leur poser, quand M. Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État en s'imposant, en faisant un troisième mandat, qu'est-ce que vous avez fait? Vous devenez des institutions illégitimes et illégales. M. Alassane Ouattara a condamné M. le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement. Il l'empêche aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a condamné Soro, il a condamné Charles Blé Goudé. Le président Gbagbo, Soro Guillaume, ont décidé tous les deux de faire appel à la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Et là-bas, ils ont une réponse positive. Malgré cette réponse positive, M. Alassane Ouattara est resté intact dans ses bottes et il n'a pas fait appliquer la décision. Mais l'Union africaine n'a absolument rien fait. La CEDEAO n'en parle même pas, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un clan entre amis qui ont décidé de se partager la part du gâteau et se battre pour que tous ceux qui feront les coups d'État soient renversés. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les militaires d'aujourd'hui sont plus intéressants que les civils. Ces militaires-là sont intéressants dans le sens où eux, ils vivent la souffrance tous les jours. Ils sont tous les jours en guerre. Ils sont tous les jours en train de vivre des situations réelles. Ils doivent sauver des populations, combattre, perdre des amis, soit même mourir eux-mêmes. Et donc, ils ne peuvent plus accepter que le pays se fasse gouverner de la sorte. Qu'il y ait toujours des terroristes qui menacent, tout simplement parce qu'on a des présidents qui sont en mode marionnette, qui préfèrent servir les intérêts de l'Occident que de servir les intérêts de leur pays. Et ces présidents décident tout simplement alors de se révolter. Et ces militaires décident alors tout simplement de se révolter. En se révoltant, ils font des coups d'État. Aujourd'hui, nous voyons toute la CEDEAO qui est mobilisée pour déstabiliser le Niger. Mais moi, j'interpelle ici le Burkina Faso, j'interpelle le Mali, ces deux pays qui aujourd'hui nous démontrent avec fierté comment on peut faire un coup d'État, devenir légitime et même légal. Je demande à ces deux pays de soutenir le Niger parce que tous les djihadistes, tous les terroristes viennent de là. C'est de là où ils viennent avant de pouvoir faire leur siège au Mali et au Burkina. Si vous n'aidez pas les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, je vous assure, le terrorisme et le djihadisme va pouvoir continuer au Mali et au Burkina Faso parce que c'est au Niger qu'ils ont leur base arrière. Donc, il faut aller combattre avec eux. Je tiens ici à féliciter le peuple nigérien qui a décidé de se mobiliser comme un seul homme. Ils se sont levés, ils sont allés jusqu'à l'ambassade de la France pour exprimer leur mécontentement de leur manière. Ça peut vous énerver, mais il faut. Vous nous avez fait subir pire que ça en Afrique, l'esclavage. On ne va pas en parler, on ne va pas revenir sur tous ces détails-là. Aujourd'hui, il faut sauver le Niger, qui est un État souverain. Ils ont fait le coup d'État à Bazoum. Ce coup d'État-là, c'est le coup d'État que le peuple a toujours voulu. Parce que Bazoum n'a jamais été légitime. D'ailleurs, Bazoum, dans le passé, a lui-même appelé au coup d'État militaire. Nous allons vous démontrer ici la vidéo où Bazoum appelait au coup d'État militaire. Et vous montrer aussi ici d'autres vidéos par rapport à la sortie de la CEDEAO et aussi de Cheikh Oumar Keïta qui a décidé de vous dire ici ce qu'il pense par rapport à la CEDEAO qui veut menacer un État souverain. La team, écoutez ces différentes vidéos. À l'appel de la CFDR, la coordination des forces de défense de la démocratie et la République, regroupant des partis d'opposition et organisations de la société civile, ces manifestants sont venus apporter leur soutien à la junte qui vient de prendre le pouvoir. Ils ont dû braver un soleil de plomb pendant de longues heures pour manifester leur joie dans une ambiance électrique. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi
Après plusieurs heures d'attente, les héros du jour, des représentants du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, arrivent dans les lieux. Les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bon, je me suis juste permis rapidement de d'abord soutenir le peuple du Niger qui a organisé une grande mobilisation ce dimanche 30 par rapport à l'immixtion, à la tentative d'agression de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la France. Le Niger, aujourd'hui, nous devons tourner le regard tous et soutenir ce combat digne et noble du peuple du Niger. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonne journée dominicale. Bonne soirée dominicale, ça dépend de votre positionnement géographique et de vos différents lieux de résidence. Avant de décortiquer
humblement, avant de rentrer dans les détails pour vraiment apporter une analyse objective tout en dénonçant ce qui se passe aujourd'hui au Niger, du côté de la CEDEAO, qui a convoqué une rencontre, un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria. Alors, comme là, il y a femme Kosovo, parce que comme Niger dedans, au lieu de Bamanankam Kosovo, Nibe kuma morofe kuma nai abikam famia. Nene ake Bamanankana abekom kuma na fudira, kuma kantna famia. Donc, il y a tout, minake Nazarakana, comme Nazaraka irana koi anga barake kandi. Donc, ambekan Kanabo, ka Burkina weli, ka Niger weli, ka Mali weli. Donc, amafo Kana, jamana saban bebe kam famia kanye. Nanya ke Bamanakan doroye, avec Gelia, ko chika sa seyro la ko kuma kame kanye. Donc, mina haketo Nikola. Ce que je disais tout à l'heure en Bambara, je dis que nous allons faire l'intégralité de notre intervention en français, qui est notre langue de travail, pas notre langue officielle, langue de travail, pour permettre au peuple nigérien, au peuple de Burkina Faso, de saisir l'essence même de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de se préparer. La déstabilisation dont ils ont parlé, c'est maintenant que ça va commencer. Cette déstabilisation ne vient pas du fait qu'il y a eu un changement de régime, mais cette déstabilisation maintenant du fait qu'ils veulent s'attaquer à la souveraineté d'une nation. Alors moi, la seule question que je voudrais poser à ces idiots présidents de la CEDEAO, ces incapables présidents, ces minables présidents, ces esclaves présidents, ces ramassis de présidents, ces dominés, soumis, assujettis et complexés présidents de la CEDEAO, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Quel est leur problème? Pourquoi sont-ils si idiots? Est-ce qu'il y a un baromètre pour mesurer la démocratie? Il n'y a pas de baromètre. Est-ce qu'il y a une norme standard qui est imposée à tous les États? Non. Alors pourquoi on pense que la démocratie, c'est forcément l'expression d'un vote? Et que le vote, est-ce que la manière de voter aux États-Unis, c'est la même manière de voter en France, en Italie, en Espagne? Mais la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, c'est une monarchie. On peut nous parler de démocratie dans un pays monarchique. L'Espagne, c'est pas une monarchie. L'Italie, c'est pas un État dans un État, le Vatican. Les Américains, c'est pas 50 États avec des gouverneurs qui ne sont pas forcément obligés d'appliquer la politique du gouvernement fédéral. De quelle démocratie on nous parle? Ces ratés pervers présidents égarés. Vous voyez maintenant que le message du président et capitaine Ibrahim Traoré était un message poignant. Et je remercie parce qu'aujourd'hui, à moins de 24 heures, nous avons frôlé la barre des 100 000 views. Bamwa, Anyukumamge Kono, Anamak Klikilimofolo. Ambola Souro vers 22 heures, Anyukumamfo. Son modèle n'a, ni ma fille, en donnant Bamwa encore là. 100 000 views à moins de 24 heures. 100 000 views, à peu près, l'intervention que nous avons fait hier. Nous ne l'avons pas fait parce que nous l'avons fait pour établir la vérité, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Mais Soran Gatagné, je voudrais d'abord dire merci et grand merci. Je voudrais que, si vous connaissez des plateformes du Niger, si vous connaissez des groupes patriotiques WhatsApp du Niger, si vous connaissez ou vous avez des ramifications au Niger, faites en sorte que le Niger, comme ça a été le cas au Burkina, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal, faites le maximum, comme c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée, faites le maximum que je sois entendu au Niger. Faites le maximum que le peuple du Niger sache qu'il n'est pas seul et que Keïta
qui est en première ligne au Mali dans la lutte pour soutenir la transition, mènera le même combat et avec la même énergie pour le peuple du Niger. Tant qu'il s'agit de la démocratie, notre démocratie, selon notre culture, selon notre histoire, selon notre souveraineté, alors je serai toujours en avant-garde pour mener ce combat sur l'ensemble du territoire africain. C'est inadmissible. Et des présidents malhonnêtes, irresponsables et inconscients s'empressent d'aller à Abuja pour attaquer. Alors le vieux irresponsable Alassane Ouattara, voilà ce qu'il vient de faire en Côte d'Ivoire. Il vient de modifier la constitution. Il vient de se donner les pouvoirs d'un roi. Il vient de se faire nommer monarque sous la démocratie. Et la CEDEAO n'a pas trouvé un mot, et c'est ce vieux riposte-t-il responsable de 82 ans qui aujourd'hui est le premier à aller à Abuja. Celui qui a modifié la constitution. Alors, peuple du Niger, voilà un président appelé Alassane Ouattara qui est en train de modifier, tripatouiller la constitution ivoirienne, manipuler cette constitution à sa guise pour se maintenir au pouvoir, lui et son clan. La CEDEAO sait ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. La CEDEAO est au courant de ce que Ouattara fait. Manipuler la constitution, transgresser la loi fondamentale. Est-ce que la CEDEAO s'est levée pour se poser la question, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Pourquoi il y a toujours tant de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Pourquoi Soro Guillaume est exclu du jeu démocratique, condamné à perpétuité sans apporter la moindre petite preuve? Pourquoi Ousmane Sonko a été comme on a barricadé chez lui pendant plus de 2 mois? Idiot de président, malhonnête de président, abat la CEDEAO, incapable et indigne, irresponsable et inconscient. Vous êtes la honte du continent africain. Vous les présidents de la CEDEAO, vous êtes la honte de ce continent. Vous êtes la honte de ce continent. Vous êtes la honte de l'Afrique. C'est ce qu'Ibrahim a dénoncé avant-hier en Russie, devant Poutine, devant les chefs d'État. Et le petit minable président, comment il s'appelle, du Sénégal, Macky Sall, il s'est levé. Voilà la preuve aujourd'hui. Voilà la preuve aujourd'hui. Alors, on va parler, comme la CEDEAO est assez bête, les présidents de la CEDEAO, comme ils sont assez idiots, je vais leur rappeler un certain nombre de choses. Alors, ils disent qu'ils veulent intervenir au Niger. Ça me fait rire d'abord. Vous connaissez la fameuse chanson de cet artiste comédien, il était chanteur, je crois qu'il est camerounais, je crois. Zao, il doit être décédé maintenant. Quand la balle siffle, il n'a pas de choisir mon ami. Vous connaissez cette chanson de Zao? Quand la balle siffle, il n'a pas de choisir mon ami. Tu es président, tu es ministre, la balle va te toucher. Donc je dis au président 1 de la CEDEAO, vous voulez intervenir, c'est la famille de Bazoum et Bazoum lui-même. C'est lui et sa famille qui seront en première ligne. Donc votre intervention va mettre en péril la vie de Bazoum et de sa famille. Premier élément, réfléchissez. Deuxièmement, le Niger est rempli d'Ivoiriens. Le Niger est rempli de Maliens. Le Niger est rempli de Burkinabés. Le Niger est rempli de Sénégalais. Le Niger est rempli de Camerounais, de Béninois, de Togolais, de Nigérians. Vous attaquez le Niger? Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie lorsque la population s'est révoltée contre les immigrés. Donc, ne dites pas, vous avez condamné ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas ça. Vous voulez agresser un pays où il y a vos ressortissants. Et vous croyez que quand vous allez agresser ce pays-là, vos ressortissants seront épargnés. Vous êtes vraiment idiot. Vous ne comprenez pas encore ce qui se joue. Quand on a dit la CEDEAO des peuples, c'était pour éviter la bêtise et l'idiotie que vous voulez faire. Intervenir. Intervenir militairement. Pour faire plaisir à la France. Quand la France est en train de tuer aujourd'hui ses propres citoyens, vous idiots, CEDEAO, mal élevé de président que vous êtes, est-ce que vous avez interpellé Macron pour les violations flagrantes des droits de l'homme?
Le petit Sénégalais, il a été tué. Sénégalo-Guinéen, il y a un jeune Sénégalo-Guinéen qui a été tué. Est-ce qu'on a entendu la CEDEAO demander des comptes à la France? Non. Il a été tué par la barbarie policière en France. Il y a un jeune Algérien, franco-algérien, qui a été tué. Est-ce que vous avez interpellé la France par rapport au respect des principes des droits de l'homme? Non. Les manifestations des Gilets jaunes, jusqu'à aujourd'hui, les manifestations contre la réforme de la retraite. Vous avez parlé, ah non, c'est une ingérence. Ah d'accord, ah j'allais oublier. Vous avez parlé d'ingérence. Naël, merci beaucoup. Naël, vous avez parlé d'ingérence. Ingérence. Et quand la France s'invite dans la politique nationale du Niger, convoque même un conseil de défense, et vous les idiots présidents, cela ne vous interpelle pas. Cela, parce que la France appelle, pourquoi la France appelle-t-elle un conseil de défense? À cause d'Areva, la compagnie française qui est installée au Niger depuis 1960, qui vole et qui pille les ressources du Niger. Peuple du Niger, voilà ce que je vais vous proposer. Chris Yapi vous a fait une proposition. Ibrahim Traoré a demandé au président Vladimir Poutine de commencer à réfléchir à un plan d'action et de soutien par rapport au Niger. En ce qui me concerne, voilà ma proposition, peuple du Niger. Tous les pays de la CEDEAO, si vous êtes attaqués, vous barricadez toutes les ambassades de la CEDEAO au Niger. Ça, c'est un. Vous barricadez toutes les ambassades de la CEDEAO, c'est-à-dire tous les pays membres de la CEDEAO qui sont dans une position belliqueuse, qui suggèrent qu'on vous agresse, vous attaquez. Je dis bien, quand je dis attaquer, comprenez bien ce que je dis. Vous barricadez toutes les ambassades. Vous imposez un blocus à toutes les ambassades des pays membres de la CEDEAO au Niger, à Niamey. Vous imposez un blocus, c'est la population. Je n'ai pas encore parlé des autorités militaires. Je parle d'abord de la... Parce que c'est votre combat. Vous devez rester dans la rue, comme on l'a fait au Burkina. Lorsque la France était prête à intervenir, on a demandé au Burkina de rester dans la rue jusqu'à ce que le nouveau gouvernement soit installé. Peuple du Niger, prenez vos lampes, prenez vos torches, prenez vos bougies, prenez vos matelas, prenez vos nattes. Dormez dans la rue. Dormez devant les camps militaires, devant le palais présidentiel, jusqu'à ce que le gouvernement soit installé, c'est-à-dire que vous allez vous imposer par tous les moyens. Vous devez protéger si réellement vous voulez cette transition. Si vraiment vous voulez que le pays, le Niger, sorte de la domination, alors organisez-vous. C'est ça que je vous demande. Premièrement, restez dans la rue jusqu'à ce que le gouvernement de la transition soit installé. Jusqu'à ce que le président de la transition prête serment. Restez dans la rue. Ça, c'est un. Ça, c'est ce qui concerne le peuple. Dormez dans la rue, restez dans la rue, vous restez. Deuxièmement, vous imposez des blocus. Dès que la CEDEAO va prendre des sanctions contre vous, vous imposez des blocus à toutes les ambassades de la CEDEAO à Niamey, à l'exception du Mali, de la Guinée, du Burkina et des pays amis. Mais tous ceux qui vont s'attaquer à vous, y compris même les représentations diplomatiques, n'ayez pas peur, il n'y a pas de complexe. Vous bloquez leur entrée. Vous imposez des blocus au Niger à toutes les représentations diplomatiques qui vont vouloir s'attaquer à vous. Deuxièmement, si la France continue ses agressions belliqueuses et veut vous attaquer, vous ciblez tous les intérêts français au Niger et vous envoyez un message clair. Si la France nous attaque, on va cibler tous les intérêts français au Niger, à commencer par Areva. Vous arrêtez la production ou l'extraction de votre minerai, de votre uranium. La France veut intervenir, vous demandez aux militaires d'arrêter toute exploitation de l'uranium au Niger. C'est-à-dire que vous ne tournez pas autour du pot. Prenez les décisions. N'attendez pas qu'on vienne tomber sur vous.
Ils vont vouloir négocier. Et ce que je vais demander aux autorités du Niger, ne libérez pas Bazoum tant qu'il n'a pas démissionné. Même si le président de la transition prête au serment, tant que Bazoum ne démissionne pas, vous ne le libérez pas. Tant que Bazoum ne démissionne pas, parce que le fait qu'il démissionne ou pas ne peut pas empêcher la transition de faire son travail. Mais il y a des conséquences à venir. S'il n'a pas démissionné, il est toujours président. Et ça veut dire que s'il sort, il peut avoir un soutien extérieur pour venir agresser le Niger en tant que, selon eux, président légitime. Donc, tant qu'il est encore président, même si le nouveau président prête serment, Bazoum, on l'oblige à démissionner. Alors, comme il ne veut pas démissionner, il faut le séparer de sa famille, sécuriser sa famille ailleurs. C'est parce qu'il voit sa femme et ses enfants qu'il ne veut pas démissionner. Il faut isoler-le quelque part, sans téléphone, ni rien. Rien que de l'eau, un petit, comme ils ont fait en Guinée, là, avec l'autre. Faites-le sortir du palais, allez le mettre dans un camp militaire, où il n'y a pas de confort, où il n'y a rien. Vous le gardez là-bas. Il aura un petit poste téléviseur, et puis vous sécurisez véritablement sa famille, que rien n'arrive ni à sa femme, ni à son enfant, ou à ses enfants. Vous veillez à leur bien-être, à leur confort, mais Bazoum, vous isolez Bazoum carrément, jusqu'à ce qu'il démissionne. Parce que s'ils voient que les gens veulent préparer une agression parce que Bazoum est encore président. Donc, c'est le message que je voudrais qu'on apporte aux autorités de la transition. S'il avait démissionné, il n'y a pas d'intervention. Alors, il refuse de démissionner parce que je crois qu'il y a toujours un moyen de communication entre Bazoum et l'extérieur. C'est ce qu'il faut arrêter. Si vous voulez vraiment de cette transition, il faut couper Bazoum de toutes sortes de communication. Si vous voulez commencer cette transition, il faut que Bazoum démissionne. Mettez-le dans des conditions, mettez-le sous pression et faites-le démissionner. Et dites-lui que c'est là que vous allez savoir si Bazoum est un Nigérien. C'est là que vous allez savoir si Bazoum aime le Niger. Lorsqu'il s'agissait de faire quand les gens parlaient d'intervention, Ibeka a dit jamais, paix à son âme. Ibeka a dit jamais il y aura une intervention au Mali à cause de lui. Il a démissionné tout de suite. ATT a démissionné, qu'il repose en paix. Alpha Oumar et Alpha Condé, on l'a obligé, on l'a mis dans des conditions extrêmement difficiles. Il a dû démissionner. Parce que tant que Bazoum n'a pas démissionné, les risques de confrontation, même si nous les minimisons, il y a toujours un risque potentiel d'agression. Tant qu'il est président. Alors, il faut le mettre dans des conditions pour qu'il démissionne. S'il aimait son peuple, s'il aimait le Niger, s'il était un président, il allait dire, je ne veux pas qu'une seule goutte de sang soit versée à cause de moi, je démissionne. Mais s'il refuse, c'est parce qu'il n'est pas nigérien. Bazoum n'a jamais été nigérien. Et c'est ce que Abdoulaye Maïga a dit. Il dit, Bazoum, c'est pas un Nigérien. Alors, peuple du Niger, vous voyez maintenant, même ceux qui soutiennent Bazoum, réfléchissez un peu. Parce que si ça chauffe là, vous-même qui soutenez Bazoum, vous allez mourir. S'il y a une agression, vous-même, vous allez prendre une balle. Parce que la balle ne choisit pas de camp. Zao, quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi, mon ami. Si Bazoum est vraiment nigérien, s'il aime son peuple, logiquement, il devrait démissionner. Mais comme il n'aime pas le Niger et que c'est un rebelle, c'est un terroriste doublé d'une rébellion, alors, il ne va pas démissionner. Il veut voir le sang couler. Il veut voir des vies nigériennes être ôtées. Pour préserver. Parce que Bazoum ne le fait pas à cause de lui, ni à cause de Niger. Bazoum le fait à cause des intérêts français. La vérité, nous la connaissons. On voulait utiliser le Niger pour déstabiliser le Mali et le Burkina. Et en mettant un terme au pouvoir de Bazoum, les Américains perdent le seul levier qu'ils avaient pour faire la pression sur le Mali. La France et l'Union européenne perdent un soutien de poids pour obliger Assimi Goïta. Parce que si Bazoum tombe, c'est fini. Rien ne peut empêcher Assimi ou Capitaine d'être candidat ou de faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'intérêt de leur peuple respectif. Alors, peuple du Niger, c'est pas tout, hein. Troisième proposition. Les bases militaires françaises, nous demandons à l'armée de déployer ses blindés
devant les différentes bases, maintenir les soldats français, il faut les cantonner. Que ce soit les soldats de l'Union européenne, que ce soit les Américains, que ce soit, il faut les cantonner dans leur base. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut couper toute source de ravitaillement. Ça veut dire quoi? Si on vous impose des sanctions, vous imposez des sanctions, des blocus sur les camps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de ravitaillement. Il n'y a pas de ravitaillement en eau, il n'y a pas de ravitaillement en nourriture. Parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. S'ils veulent aller à l'extrémité, il faut aussi que nous soyons prêts to go to another extra miles. Ce qu'eux n'acceptent pas, on ne peut pas l'accepter chez nous. Aux États-Unis, on tue tous les jours les Afro-Américains et les Latinos par balle, par la police. Mais ça n'émeut personne, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question des droits de l'homme, parce que c'est le grand Amérique. On tue, on tue, on tue. Mais les Américains eux-mêmes, dans leur constitution, le 25e amendement, section 4, légalise le changement de régime. Si on dit, là, le 25e amendement, section 4 dit, si le président est en incapacité de gouverner, alors le 25e amendement est appliqué. Donc le 25e amendement dit si le président est en incapacité. Mais le 25e amendement ne dit pas incapacité, on n'a pas dit malade. On dit, ça veut dire, même l'incapacité peut être les mauvaises décisions, les mauvais choix. Aujourd'hui, ils sont en train ils veulent appliquer le 25e amendement, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel, mais la justice même est impliquée. C'est-à-dire qu'on donne le droit de renverser un président si son orientation politique ne correspond pas aux Américains. On peut qualifier cela d'incapacité du président à gouverner. Donc on le destitue et ça passe par la voie, si je peux même, par la voie légale. Et ce sera validé par un juge fédéral ou par la Cour suprême. Donc, le changement de régime est constitutionnel aux États-Unis. Le changement de régime, le changement de président est constitutionnel. On te remplace et puis on met le vice-président. Et si le vice-président ne correspond pas, on enlève lui aussi. Donc, aux États-Unis, c'est dans leur constitution. Alors, pourquoi chez nous, on n'a pas mis dans notre constitution, mais nous, on dit si ça ne va pas, on t'enlève. Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi les Européens n'ont pas dit aux Américains, retirez de votre constitution? Est-ce que nous, on a dit aux Américains, retirez le 25e amendement? Si vous retirez le 25e amendement de votre constitution, alors nous aussi, on va accepter de mettre l'homosexualité dans notre constitution. Et ils trouvent que leur constitution, c'est parfait, alors que c'est des êtres humains, c'est des anciens spermatozoïdes, des futurs cadavres. Comme nous tous d'ailleurs. Alors eux, ils ont ça dans leur constitution. On leur donne le droit de passer par la constitution, de destituer un président, ce qu'on appelle impeachment, la destitution du président. Mais c'est la même chose que la révolution populaire chez nous. Ils ont soutenu la révolution populaire de la place Maïdan en Ukraine. Ils ont soutenu le printemps arabe. Alors pourquoi nous on fait notre printemps militaire ici, je plains? Le printemps arabe n'a pas fait partie des présidents. Ou le printemps arabe ils se sont pas attaqués à Ben Ali. Ils se sont pas attaqués à l'Algérie, à l'Égypte, en Syrie. Alors nous on fait notre printemps sahélien, notre printemps militaire, ils se plaignent. Alors que c'est eux-mêmes qui sont sortis pour dire qu'il faut soutenir le peuple dans la révolution. Alors Africains, comment nous sommes assez idiots pour ne pas comprendre ça? Ils ont soutenu les peuples arabes. Le printemps arabe, on se souvient. Ils sont intervenus en Libye. Alors, pourquoi quand nous on fait pour nous, ça pose un problème? Vous voyez que la CEDEAO, c'est une organisation de merde. Et moi, je vais demander à ces 3 pays ou à ces 4 pays de sortir de la CEDEAO. Sortez et puis mettez ensemble, en tout cas, une organisation provisoire dans laquelle vous allez vous entraîner, au moins dans les 50 prochaines années à venir. Vous ignorez la CEDEAO. Vous ignorez la CEDEAO. Et moi, je demande au Niger de commencer à prendre ces dispositions pour quitter et le franc CFA et la CEDEAO. Mais avant, puisque la France dit qu'elle ne reconnaît pas le coup d'État, mais c'est simple.
La France dit qu'elle ne reconnaît pas les autorités. Donc, il y a une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions de cette autorité ne seront pas appliquées par la France. Ça veut dire que le consulat français peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire que les troupes françaises au Niger peuvent faire ce qu'elles veulent. Quand la France dit qu'elle ne reconnaît pas, il faut aller au-delà, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que cela signifie. Donc cela signifie tout simplement que les forces armées françaises qui dépendent du ministère de la Défense, qui lui-même dépend du chef suprême des armées, qui est le président Macron, qui lui dit qu'il ne reconnaît pas les nouvelles autorités, en d'autres termes, les forces armées françaises installées au Niger ne reconnaissent pas aussi les nouvelles autorités. Puisque le président ne reconnaît pas, l'ambassade de France ne reconnaît pas, les forces armées françaises ne reconnaissent pas. Alors, maintenant, peuple du Niger, qu'est-ce que vous allez faire? Comme le président français ne vous reconnaît pas, il faut fermer tout simplement l'ambassade de France à Niamey. Puisque l'Élysée ne vous reconnaît pas, il faut fermer l'ambassade de France à Niamey. Le temps que Macron revienne à de meilleurs sentiments, demandez aux autorités nigériennes de fermer l'ambassade de France au Niger à Niamey. Et vous demandez à l'ambassade du Niger de rentrer. S'il refuse de rentrer, parce qu'on a entendu qu'il y a des ambassadeurs du Niger dans certains pays qui ont commencé à prendre position pour parler dans l'intérêt de la France. Alors, si ces ambassadeurs-là, vous leur demandez de rentrer et que le pays d'accueil refuse, c'est pas un problème. Vous coupez tout ce qu'il y a comme approvisionnement. Vous coupez tout. Vous arrêtez tout. Vous fermez cette ambassade-là. Si par exemple, vous dites à l'ambassadeur de Niger qui est en France de rentrer pour consultation et s'il refuse de rentrer, vous fermez l'ambassade à partir de Niamey. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact. C'est un bâtiment vide. Il n'y a plus rien. Vous coupez, vous fermez. Si un ambassadeur que vous appelez pour consultation et qui refuse de revenir à Niamey, vous fermez l'ambassade, vous fermez la représentation diplomatique. Ne vous fatiguez pas. Sanction, ça ne tue pas. On dit ce qui ne tue pas la rend fort. Il faut que l'Afrique commence à parler de façon claire. La France ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Demandez à l'ambassade de France, puisque votre pays ne nous reconnaît pas, on vous demande de quitter le Niger dans les 48 heures. Terminé. Vous demandez à l'ambassadeur du Niger en France de rentrer pour consultation. Il refuse de rentrer, vous fermez l'ambassade du Niger qui est en France. Terminé. Terminé. Maintenant, si la CEDEAO veut s'engager dans ce qu'on appelle un bras de fer, vous imposez des blocs. La population, ça c'est maintenant la population. Ce que j'ai dit, c'était par rapport aux nouvelles autorités. La population maintenant, vous imposez des blocus à toutes les ambassades de la CEDEAO au Niger. Le peuple du Niger, c'est vous qui devez être en première ligne. Ne dormez pas, levez-vous et menez ce combat dans la dignité, dans la souveraineté, dans le respect. Ça ne va pas se gagner facilement. Les autorités militaires, ils ont fait leur jeu. Le reste, c'est vous et nous. Et nous, notre devoir, c'est de vous apporter les informations et les orientations. À vous de prendre ces informations, de les analyser et voir comment vous pouvez les appliquer. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité absolue. Nous essayons d'apporter notre modeste contribution. Les militaires ont fait leur travail. Le reste, c'est pour le peuple de Niger. Levez-vous et battez-vous. Levez-vous et dites non à l'ingérence occidentale, à l'ingérence impérialiste. Dites non à l'impérialisme. Ce sera ça notre discours, l'impérialisme jusqu'à la fin du monde. Tant qu'ils ne comprendront pas, on va toujours le dire et on va le rappeler. Donc, peuple du Niger, les autorités doivent commencer à prendre des décisions politiques assez importantes. Et ces décisions-là vont s'appuyer sur votre soutien. Et peuple du Niger, vous devez soutenir les autorités jusqu'au bout. Dormez dans la rue si c'est nécessaire. Payez des nattes, payez des matelas, achetez des bougies, des lampes, des torches. Dormez dans la rue pour sécuriser ce coup d'État. C'est votre coup d'État. Sécurisez-le. À tous les prix, sécurisez-le. Et si la CEDEAO veut intervenir, que la CEDEAO vous trouve devant elle, et vous mettez la CEDEAO en garde, ne laissez pas la CEDEAO. Je suis sûr, et j'allais oublier,
dites aux autorités, si jamais Orange coupe Internet, si jamais les compagnies de téléphone coupent le réseau Internet, vous leur retirez leur agrément d'exploitation, c'est tout. Ils ne vont plus exploiter chez vous. S'ils perturbent le réseau, vous leur retirez l'agrément d'exploitation. Vous les remplacez par une autre compagnie. Donc, on vous demande d'être fort, d'être serré, d'être déterminé, d'être engagé. Nous restons à l'écoute et vous aussi restez à l'écoute. Et surtout, contrôlez toutes les bases militaires étrangères qui sont sur le sol nigérien. Restez à l'écoute. Isolez, moi je vais dire aux autorités, isolez Bazoum de sa famille. Il va signer tout de suite, comment vous dites ça, sa démission. Il va remettre tout de suite sa démission. Alors, peuple du Niger, c'est votre combat, c'est notre combat. C'est ensemble que nous allons bâtir ce nouveau Niger. Parce que l'objectif, c'est que les trois forces armées puissent travailler ensemble contre le terrorisme. La France veut préserver ses intérêts à travers l'exploitation mensongère et calamiteuse d'Areva. Areva qui vole le Niger, Areva qui pille le Niger, Areva qui vole l'uranium du Niger. Aujourd'hui, l'uranium du Niger fait de la France la première puissance nucléaire au monde. Et le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et on nous dit d'accepter ça. On nous dit c'est ainsi. Macky Sall dit c'est un combat générationnel, que c'est une bonne chose, il faut l'accepter. Et Alassane Ouattara, le menteur corrompu, pathétique et pitoyable, qui manipule la constitution à guise et à souhait, veut lui aussi qu'on prenne des décisions. En fait, tout cela, ce n'est pas autre chose, ils ont peur que ça leur arrive. Ils ont peur. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'avec toute cette présence militaire occidentale au Niger, comment les nouvelles autorités ont pu prendre le courage. C'est le changement de mentalité. Ils n'ont pas compris que les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 1960 ou en 1970. Les mentalités changent. Comment on peut imaginer qu'au Niger, avec la présence massive de forces européennes et occidentales, que des soldats nigériens puissent prendre le courage pour démettre un président de ses fonctions. Et ça veut dire que la peur a changé de camp. Et ça, c'est difficilement, c'est pourquoi les Américains n'en reviennent pas. Ils ont cru que le Niger, c'est fini, c'est dans la poche. C'est pourquoi nous devons soutenir le Niger, nous devons encourager le Niger, nous devons accompagner le Niger, nous devons être avec le Niger. Nous sommes à l'écoute. Dès que nous avons une information, nous allons sortir pour informer le peuple du Niger. Soyez debout, soyez les derniers remparts, sortez massivement, peuple du Niger, restez dans la rue aussi longtemps que possible, ne donnez aucune option à la CEDEAO. Si des représentations diplomatiques occidentales tiennent des discours qui vont à l'encontre de vos intérêts, vous imposez un blocus. Chaque fois qu'il y a une ambassade qui n'est pas conforme, s'il faut les chasser tous, chassez-les tous. Je préfère ne pas avoir d'amis que d'avoir des mauvais amis pour m'accompagner. Je dis, je préfère ne pas avoir d'amis et avoir la tête tranquille que d'avoir des mauvais amis pour m'accompagner. La Guinée de Sékou Touré n'est pas mort. Cuba n'est pas mort. L'Iran n'est pas mort. Le Venezuela n'est pas mort. Alors, peuple du Niger, vous n'allez pas mourir. Ce qui ne tue pas rend fort. Soyez déterminés, soyez engagés, prenez vos responsabilités, faites face à l'histoire. C'est vous seul désormais qui allez écrire votre histoire au Niger. Pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Alors, n'acceptez pas qu'il y ait un retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Si tel est le cas, alors le Niger sera voué à une guerre civile. Et ça, c'est pas notre choix. Ne l'acceptez pas. Dites non. La CEDEAO n'a pas les moyens. Elle fait la grande gueule. On attend le Nigeria de déployer des troupes. Parce que si ça chauffe, si la CEDEAO réussit au Niger, ça veut dire que la CEDEAO peut s'attaquer au Burkina. Ça veut dire que la CEDEAO peut s'attaquer au Mali. C'est là où le Mali et le Burkina doivent se donner la main pour soutenir le Niger.
Parce que s'il y a une intervention militaire au Niger, de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou de toute autre force armée, s'ils le réussissent au Niger, ils vont s'attaquer au Mali. Ils vont s'attaquer au Burkina. C'est là que le Mali et le Burkina doivent faire beaucoup attention et faire tout pour que cela ne réussisse pas au Niger, dans l'intérêt supérieur de tous nos peuples. D'ici là, on garde le contact. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. On est à la fin de l'information. S'il y a du nouveau, on vous tient informé.